Alors Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole hier, souvenez-vous de ce qu'il disait en avril 2025 à Auxerre, c'était en meeting et c'était à propos de la Jeune Garde. La Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Eh bien, monsieur Retailleau, profitez-en pour nous dire qu'ont fait ces jeunes gens. À quel moment vous avez des actes à leur reprocher qui justifient qu'on les interdise? Et demain à Lyon, où il y aura la manif du 1er mai, j'appelle tous mes camarades des Insoumis à aller se grouper derrière la bannière de la Jeune Garde pour dire « Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur ». Ah, j'en parle avec passion, parce que ce sont mes jeunes camarades. L'autodéfense représentée par la Jeune Garde, là en l'occurrence on est au moment où Bruno Retailleau souhaite, ou je ne sais plus où on en est dans le process, mais en tout cas il est dans le process de dissolution de la Jeune Garde. Je vous rappelle que elle est dissoute, mais il y a un recours devant le Conseil d'État. Et regardez ce que dit Mélenchon. Il dit les Insoumis vont se mettre derrière la Jeune Garde. Donc ça veut dire quoi? En opposition aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui sont là pour protéger, y compris les députés insoumis. C'est ce qu'a dit Le Cornu hier à Mathilde Panot quand il lui dit « Vous dites que la police tue, mais les policiers sont là pour vous protéger, vous les députés, également les députés évidemment insoumis, puisqu'on ne fait pas de... les policiers qui vous protègent ne font pas de différence que vous soyez un député Modem, insoumis, RN, Reconquête ou quoi que ce soit. » Quand il y a eu une alerte à la bombe ce matin au QG de LFI, qui est arrivé tout de suite pour évidemment encadrer? C'est pas la Jeune Garde qui est arrivée, si vous voulez, c'est évidemment les policiers. Donc bien sûr que Sébastien Lecornu a eu raison par ailleurs d'alpaguer Mathilde Panot en disant cela. Je tiens d'ailleurs à le préciser que pour l'instant, depuis quelques jours, la Macronie, et c'est peut-être assez rare pour le souligner, est assez exemplaire. Que ce soit dans les propos de Sébastien Lecornu, dans les propos de Maud Bréjon, et même dans les propos de Laurent Nunez, et évidemment de Gérald Darmanin, qui a été quand même le premier à lancer effectivement ce genre de propos. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas de Sébastien Lecornu, qui a été ministre de la Défense pendant plusieurs années. Ça ne m'étonne pas de Sébastien Lecornu, qui est un colonel de réserve de la gendarmerie. Et entre réservistes, on se connaît un peu, effectivement. Ça ne m'étonne pas, en tout cas, de Sébastien Lecornu. Non, mais si vous voulez, j'étais déjà très étonnée quand j'ai vu que la Macronie, et Gabriel Attal notamment, appelaient à faire barrage, si vous voulez, au Rassemblement national, alors même qu'on était quelques mois après le 7 octobre et que les dingueries de LFI avait déjà bien commencé. Et si vous voulez, là, j'ai été très étonnée à ce moment-là. Donc, je suis toujours étonnée par la Macronie. J'entends bien. Après, comment dirais-je, cet épisode de juin 2024, ça restera, comme je le dis ces derniers jours, le sparadrap du capitaine Haddock. Ça va les poursuivre. Comme les fameux 10 000 policiers en moins sous Sarkozy, ça l'a poursuivi, ça le poursuit encore. On lui reproche à chaque fois, alors qu'en fait, ça a été fait dans un contexte qui était particulier. Bon, voilà, ça va rester quand bien même sur les questions régaliennes et de défense du pays. Je pense que, en tout cas, en ce qui concerne Sébastien Lecornu en tant qu'individu, il est là. Je suis d'accord, mais il faudrait que la réponse du gouvernement soit très ferme, parce que lorsqu'on entend des discours, je rappelle que par exemple la police a le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire la seule violence légitime qui soit appartient à la police, c'est-à-dire à l'État. L'autodéfense populaire, ça n'existe pas, ça s'appelle une milice, ça s'appelle des factions. Mais ça a été condamné. Quel que soit le prétexte. De dire en face la personne est un fasciste, on n'a pas le droit. Mais vous savez très bien que vous avez c'est interdit. Mais vous avez le narratif gouvernemental et derrière vous avez des juges pour ça, je suis bien d'accord. Mais là où je dis le gouvernement doit aller plus fort encore, c'est que moi je crains énormément le risque de la vendetta. C'est-à-dire des types d'extrême droite, du GUD par exemple, qui dirait vous avez tué l'un des nôtres, et ben on va tuer l'un des leurs. Et alors là c'est inarrêtable, donc il ne faut pas rentrer dans cette logique-là.